Je m'appelle Julien, j'ai 21 ans, et je crois que je n'oublierai jamais cette femme. Parfois, une rencontre n'est qu'un point de ponctuation dans le livre d'une vie, une virgule où le souffle se suspend, mais la sienne fut un point d'orgue, une note tenue longtemps après que la musique se soit tue. C'était à Lyon, dans la pénombre dorée de « La Page retrouvée », une librairie nichée au cœur de la rue de la République. L'air y sentait la cire d'abeille, le vieux papier et un vague relent de métro. Je n'étais qu'un étudiant rêveur et un peu perdu, empilant des livres pour payer mes propres ouvrages de philosophie. Ma vie était un brouillon, plein de ratures et d'idées ambitieuses. Puis, un après-midi de novembre, la pluie s'est mise à fouetter les vitrines. C'est à ce moment qu'elle est entrée, comme une apparition, chassant l'humidité avec la simple dignité de sa présence. Clara Moreau. Elle ne m'avait pas encore dit son nom, mais je le devinais déjà, comme on devine l'arrivée de l'orage à l'électricité de l'air. Son manteau beige était perlé de gouttes d'eau, et ses yeux, d'un gris-vert changeant, semblaient contenir toute la mélancolie de l'automne lyonnais. Elle cherchait un recueil de Rimbaud, l'album Zutique, une édition rare. Sa voix était grave, posée, avec cette cassure subtile de ceux qui ont trop lu, trop aimé ou trop perdu. Nous avons parlé non seulement de Rimbaud et de son alchimie du verbe, mais aussi de la fuite du temps, de ces trains qu'on regarde passer sans oser monter dedans. Elle est revenue, d'abord une fois par semaine, puis presque chaque jour, comme on revient à une source. Les semaines ont tissé entre nous une toile d'araignée de confidences et de silences éloquents. Derrière les rayonnages, à l'abri des regards, elle me confiait ses doutes de professeur, la solitude qui suivit son divorce, un sujet qu'elle effleurait à peine, comme une blessure mal refermée. En retour, je lui dévoilais mes terreurs d'adolescent attardé. La peur de ne jamais écrire le livre dont je rêvais. La peur, plus viscérale encore, de devenir un adulte résigné. Il y avait entre nous un territoire suspendu, un no man's land de tendresse où nos solitudes se faisaient écho. Puis vint ce soir d'orage. La librairie était déserte, le monde comme mis entre parenthèses. Une étagère, lourde de classiques, avait cédé sous le poids des mots. Nous nous sommes agenouillés ensemble parmi les pages éparpillées. C'est en ramassant un Baudelaire que nos mains se sont frôlées. Ce ne fut pas un contact, mais une brûlure, douce et électrique. Mon cœur, soudain, a battu comme un oiseau affolé contre une vitre. Elle a souri, un pli nerveux au coin des lèvres. « Julien, tu es bien trop jeune pour comprendre certaines choses ?» « Peut-être, ai-je murmuré, le souffle court. Mais je les ressens quand même. » Elle n'a rien ajouté. Son regard seul m'a répondu, un regard profond et triste, un poème sans mots qui disait tout de l'impossible. Elle devint plus distante ensuite, comme si une frontière invisible avait été retracée. Puis, un soir, elle m'a invité à un café sur les quais du Rhône. Elle portait une robe bleu nuit qui capturait les lumières de la ville dans ses plis. Nous avons parlé de tout et de rien, mais chaque mot était un adieu déguisé. Et puis, le silence est tombé, plus éloquent que tous les discours. Le fleuve coulait, indifférent, devant nous. Nos yeux se sont cherchés, trouvés, et le monde a cessé de tourner. Je ne sais plus qui a bougé le premier. Nos visages se sont rapprochés, et nos lèvres se sont effleurées dans un baiser d'une infinie douceur, un baiser qui goûtait le café, la pluie et l'interdit. C'était fragile, éphémère, et pourtant d'une intensité à vous fendre l'âme.
Quand j'ai rouvert les yeux, les siens étaient embués de larmes. « Julien, il faut que ça s'arrête là. Ce que tu me fais ressentir, je ne devrais pas. » Je n'ai pas protesté. Les mots, ce soir-là, auraient été des profanations. Le lendemain, l'absence a commencé. La librairie est redevenue un lieu ordinaire. Puis, un matin, j'ai trouvé l'enveloppe crème, posée comme un secret sur le comptoir. « Mon cher Julien, tu as ravivé en moi quelque chose que je croyais perdu, la capacité de vibrer, d'être touché par la beauté simple d'un regard, d'un rire, d'un silence partagé. Tu as été un été inattendu à l'orée de mon hiver. Mais notre histoire n'a pas de place dans ce monde. Les pages qu'elle pourrait remplir sont déjà écrites ailleurs. Tu mérites de vivre tes 20 ans, tes errances, tes découvertes, pas d'être l'encre qui retiendrait un navire déjà à quai. Je suis ce navire, Julien, et mon port n'est plus le tien. Merci pour la lumière que tu m'as donnée. Elle m'éclairera longtemps encore. J'ai lu et relu ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent au fer rouge sur mon cœur. Ils y sont toujours. Parfois, je fais un détour par le parvis de l'université. Je l'imagine, élégante et distante, sortant d'un amphithéâtre, un éclat de savoir dans le regard, mais l'ombre de notre secret au fond des yeux. Je n'ai jamais tenté de la revoir. Je comprends maintenant que la beauté de certaines histoires tient précisément à leur fin. Elles ne s'achèvent pas, elles se suspendent, comme une mélodie inachevée que l'on continue de fredonner dans sa tête. Et chaque fois que j'ouvre un vieux livre de poésie, que l'odeur du papier jauni monte à mes narines, c'est elle qui revient. Le parfum des pages se mêle au sien, et je me souviens de cette femme qui, sans le vouloir, m'a appris la plus difficile et la plus noble des leçons. Qu'aimer, c'est aussi, parfois, savoir laisser partir. Non par lâcheté, mais par grâce. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de revenir pour une nouvelle histoire d'amour française.